shot on a Trois-Rivières, Quebec committed to Nodak. Near side on his forehand. The score is the goal! The Lumberjacks take the advantage of the shootout. Ah, je suis très heureux de recevoir mon prochain invité, qui est le Québécois le mieux classé en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, Sacha Boisvert. Bienvenue à l'antichambre. Merci beaucoup. Sacha, tu as fait ton hockey mineur à Trois-Rivières, en Mauricie, mais tu as pris la décision à 14 ans de quitter vers les États-Unis. Les gens te connaissent peut-être un peu moins, tu ne joues pas dans la LHJMQ, mais tu es allé aux États-Unis à 14 ans. Parle-nous un peu de ton parcours à partir de ce moment-là. Oui, dans le fond, j'étais aux États-Unis à 14 ans, comme tu as dit, au Mont-Saint-Charles, dans l'État du Rhode Island. C'était l'année du COVID. C'était pas une année facile, comme je dirais. Il a fallu que j'apprenne l'anglais. Déjà, l'école en anglais, c'était pas facile. Je me faire de nouveaux amis. Habiter tout seul à dortoir, c'était une année difficile, mais c'était vraiment le fun. Je me suis fait des amis pour la vie, là. Et l'année d'après, j'ai rejoué là. Puis c'était... Deux saisons en prep school au Rhode Island qui t'ont amené par la suite à jouer dans la USHL, qui est un peu la LHJMQ, mais des États-Unis. Pourquoi avoir pris le chemin des États-Unis plutôt que d'avoir pris le chemin traditionnel, disons-le, pour les jeunes joueurs québécois? Pour moi, c'est une question de développement, je te dirais. Dans le college route, jusqu'à 25-24 ans pour te développer si tu veux. Tu peux jouer junior jusqu'à 20 ans. Après ça, tu vas à l'université. C'est vraiment, tu prends ton temps, puis tu fais ton chemin comme tu veux, puis c'est ça qui m'a intéressé. Tes 2 années avec les Lumberjacks de Muskegon, tes 2 dernières saisons, c'est 113 points en 118 matchs. Parle-nous un peu de ce niveau, de tes 2 saisons à 16 et 17 ans quand même, où est-ce que tu as quand même tiré ton épingle du jeu dans cette ligue? Oui, dans le fond, première année, j'étais arrivé là, c'était une année un peu difficile. On avait changement de directeur général. Oui, ça a bougé beaucoup. Oui, c'est un changement de coach, puis il y a eu gros des échanges, puis il n'y avait pas beaucoup de stabilité, mais l'année d'après, cette année, dans le fond, on a eu une bonne run. On a fait le deuxième dans une conférence. C'est comme ça, on a eu un passé droit en séries éliminatoires pour la première ronde. Après ça, on a gagné dans le fond, deuxième ronde contre Green Bay, les Gamblers. On a perdu après ça contre Dubuque, mais c'était une année de fun, c'était une bonne année. Mais comment tu as vécu cette année qui est ton année de repêchage? Puis pour tous les jeunes joueurs, qu'on soit aux États-Unis ou au Québec, veut pas, c'est dans notre tête. Comment tu l'as vécu cette année, sachant que c'est l'année où tu es le plus épié? On te suit depuis quelques années, mais quand même, là, les dépisteurs davantage cette année. Oui, il faut pas te mettre trop de pression. Tu prends ça un jour au jour, puis même ça va bien avancer. Tu y penses pas trop, puis... veux pas, tu joues au hockey, tu joues au hockey, tu fais qu'est-ce que tu aimes dans la vie, puis c'est une année comme les autres. Tu es classé 16e selon la centrale de la Ligue nationale au niveau des patineurs nord-américains. Mais est-ce que tu accordes une certaine attention au rang où tu vas être sélectionné? Ou comme la plupart, peu importe, mais au moins je vais être sélectionné, ça n'a pas d'importance pour toi? Non, pour moi, c'est un rang, c'est une liste, ça veut dire ce que ça veut dire. Au bout de la ligne, le lendemain matin, les jours d'après, il va falloir aller au camp de développement, puis tu vas te réveiller, tu vas être des joueurs qui n'ont même pas été repêchés, les troisième ronde, quatrième ronde, première ronde, ça n'a pas d'importance, il faut quand même que tu ailles sur la glace, il faut te travailler. J'ai lu que toi, tu vois les choses à long terme, c'est-à-dire que oui, à 18 ans, il y a le moment du repêchage, mais ta volonté, ton souhait, c'est d'être à maturité à mon avis, d'être peut-être le meilleur à ce moment-là, c'est ça? Oui, exactement. Moi, je vois ça comme un marathon, puis non un sprint. C'est plus quand je vais arriver dans la Ligue nationale, ce qui est mon but, d'être le plus prêt possible. C'est pas d'arriver le plus tôt possible, c'est d'être le plus prêt, puis d'atteindre la maturité physique plus tard. Il y en a qui atteignent la maturité physique plus tard, puis quand tout le monde va atteindre la maturité physique, c'est là que j'aimerais ça être le meilleur joueur de repêchage. À chaque année, on reçoit des espoirs en vue du repêchage, les espoirs québécois. Évidemment, la question revient à chaque fois. Les Canadiens ont 2 choix de première ronde. Il y en a un qui c'est le 5e au total, puis il y en a un en fin de première ronde. On ne sait pas encore, tout dépendant des résultats des séries. Tu pourrais être dans la mire du Canadien à ce moment-là, en fin de première ronde. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses? Est-ce que ce serait agréable pour un gars comme toi d'être repêché par le Canadien de Montréal? Bien, c'est sûr, je dirais pas non. Ce serait le fun de jouer à Montréal. C'est une différente vie d'être repêché par les Canadiens que, par exemple, une autre équipe loin. Mais ouais, c'est sûr, ça serait le fun. Le français, les partisans, c'est vraiment spécial au Québec. Fait que, mais c'était ton équipe, j'ai lu et j'ai entendu que c'est ton équipe d'enfance, le Canadien de Montréal. C'est un peu ça qui m'a introduit au hockey sans regarder un Canadien. Fait que, ça, je dirais pas non de jouer pour les Canadiens. Est-ce que... Bon, il y aura le Combine. OK? Et à chaque année, tu vas rencontrer plusieurs
équipes de la Ligue nationale de hockey. Et il y a toujours la fameuse question, à quel animal tu t'identifies? Puis à chaque fois, il y a toutes sortes de réponses. Est-ce que tu te prépares à ce genre de questions qu'on pourrait te poser avec les différentes organisations? Je pourrais être bien honnête, je n'ai pas encore passé à cette question-là. Il va falloir que je pense, mais ouais, ça Il y a grosses choses à passer avant le repêchage. Parce que souvent, cette question-là revient souvent, mais ça, tu n'y as pas pensé non, encore. Pas encore. Si tu avais un joueur, un modèle de joueur présentement dans la Ligue nationale sur lequel tu t'identifies pour dire, lui, je pense que j'ai les mêmes qualités ou des qualités semblables à lui, ce serait qui? Moi, j'aime ça regarder Andy Kopitar de LA. C'est un grand centre, c'est un leader. Il est bon sur 200 pieds sur la patinoire, il joue sur le PK, sur le power play, il gagne les mises au jeu. C'est vraiment c'est un joueur spécial. Puis, c'est lui que j'aime ça regarder pour apprendre beaucoup. Tu disais que tu es là pour te développer à long terme, mais est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Quelles sont les choses que tu dois améliorer selon toi? Oui, c'est sûr. Il y a tout le temps des choses à améliorer. Puis, comme j'ai dit plusieurs fois, je vais être un centre au prochain niveau. Fait que les mises au jeu, c'est beaucoup important au prochain niveau. J'aimerais ça améliorer ça. Juste mettre du poids sur mon corps, c'est sûr. Ça va aider la maturité physique. Ça va aider pour beaucoup de choses. Je trouve que j'ai une bonne stride de patin, c'est mon anglais. Mais pour un grand gars, je trouve que j'ai une bonne stride au patin, mais si je mets plus de poids, ça va m'améliorer plus tard dans mon chiffre quand je patine, à rester plus bas, plus explosif. Mettons, si un défenseur, j'arrive pour déborder, travailler au travail des sticks, des bâtons, des jambes, plus ça va bring my game ensemble. Mais j'ai lu et j'ai entendu que tu ne ménages pas l'entraînement. Je pense que là-dessus, tu négliges pas ça. C'est vraiment très important pour toi. Oui, ça fait partie de ma vie. C'est une grosse partie de ma vie. Aller au gym, c'est la routine. Puis, Et en terminant, le temps file, Sacha, mais le repêchage, c'est à Las Vegas. C'est la dernière fois que ça aura lieu de cette façon-là. J'imagine que tu as le goût d'en profiter, même s'il y aura beaucoup de... quand même un peu de nervosité là, durant la première ronde. Oui, c'est sûr. Je vais avoir ma famille et mes amis qui vont me regarder. Puis c'est juste de profiter du moment puis avoir du fun. Bien, profite-en. Beaucoup de choses d'ici le prochain mois. Mais merci d'être passé. Puis j'espère te recevoir très, très bientôt une fois que tu seras dans la Ligue nationale de hockey. Merci beaucoup. Merci, Sacha. Merci.